Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec, donc la Mishnah Gimel. Donc comme nous avons vu au début du Pérec, de quoi une bête peut sortir et quoi une bête ne peut pas sortir, puisque nous avons l'obligation de laisser notre bête se reposer pendant Shabbat, et une bête ne peut pas porter et sortir d'un domaine à un autre pendant Shabbat, parce que sinon il n'y a pas eu de Shvita et ne s'est pas reposé, et donc c'est le propriétaire qui a transgressé Shabbat. Notre Mishnah ici nous enseigne Bame Enayotza. Avec quoi la bête Ma Enayotza elle ne peut pas sortir? Qu'est-ce qui est considéré comme un poids? Alors Lo Yetze Gamal Bemetu Telet. On ne pourra pas faire sortir un chameau Metu Telet. Une telet c'est un morceau de tissu qu'on attache à la queue du chameau comme siman, comme signe de reconnaissance. Ça c'est un poids. Ce n'est pas nécessaire pour garder le chameau ni pour le bien du chameau. Donc c'est un poids. Si on laisse le chameau donc, sortir, se déplacer d'un domaine à l'autre ou faire 4 pas dans le Reshut Rabim, nous transgressons même Shabbat. De même, l'eau à coude. Le chameau ne pourra pas sortir à coude. À coude, c'est lorsque on attachait les mains et les pieds avec des chaînes pour ne pas que le chameau puisse s'enfuir, puisse courir. Ça, c'est un poids pour la bête. De même, l'eau ragoul. Ragoul, c'est lorsque on attachait la patte du chameau sur elle-même, dire le bras sur l'avant-bras. Donc ça, c'est aussi un poids. Veren sha'ar kol habemot, de même pour toutes les bêtes. Parce que ceci est considéré comme un poids. La Mishnah poursuit, nous enseigne lo yikshor gemalim zebazé veimshor. Un homme ne pourra pas attacher les chameaux l'un à l'autre et tirer un chameau et ainsi tirer tout le troupeau, puisque mes chameaux sont attachés l'un à l'autre. Donc en tirant le premier, on va avoir tous les chameaux qui nous suivent. C'est interdit. Pourquoi? Le Barthénois nous rapporte parce que c'est une xéra midera banan. Celui qui va nous voir tirer un chameau et une série de chameaux va penser qu'on va au marché pour les vendre. Il va y avoir Maritaï, il va dire tiens, il veut vendre ses chameaux pendant Shabbat, donc les Chachamim m'ont interdit de tirer les chameaux de cette manière. Mais on pourra prendre plusieurs cordes, c'est-à-dire cordes de plusieurs chameaux en même temps, donc pas les attacher l'un à l'autre, mais prendre même 10 cordes de chameaux qui attachent les chameaux dans la main et tirer les 10 chameaux en même temps. Là, il n'y a pas d'interdiction, à condition bien sûr que, comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque l'on porte une laisse pendant Shabbat, on a le droit de porter dans le Reshut Rabim une laisse. Ça ne s'appelle pas la porter puisqu'elle est rattachée au chien, mais à condition qu'on ne laisse pas un téphar sortir de la main, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 10 cm. Donc là aussi pour les chameaux, on pourra prendre plusieurs cordes, tirer les chameaux à condition qu'il n'y ait pas un téphar qui sorte de la main. Parce que sinon, c'est comme si celui qui nous voit va dire tiens, il est en train de porter des cordes et c'est pour cela que c'est interdit. On va dire on porte la laisse. Donc il faut que la laisse se termine soit dans la main et à ce moment-là, il n'y a pas de transgression, on ne la porte pas pendant Shabbat. Mais la Mishnah termine et précise Ubilvat shelo yichor, mais à condition, faire attention de ne pas enrouler ces cordes autour de la main. Quel est le problème? Ce n'est pas par rapport à Shabbat, c'est par rapport à un din de kilaim, c'est-à-dire que dans le cas où il y a des cordes de laine et des cordes de lin, et comme nous savons, on ne peut pas, à cause du chatnez, mélanger le lin et la laine et se réchauffer avec, c'est-à-dire s'habiller avec. Donc là aussi, lorsqu'on prend des cordes, plusieurs cordes, une corde de lin, une corde de laine, et qu'on va enrouler autour de la main, là il y a une interdiction de chatnez, une interdiction midera banan, étant donné que la main est réchauffée, profite du lin et de la laine en même temps. Donc ça, c'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous apprendre au passage, étant donné qu'à l'époque, dans les cordes, il y avait fait parfois de lin, parfois de laine. Donc le Tana tient à nous préciser, attention, même si tu peux prendre ces cordes dans la main
et qu'il n'y a pas de transgression de Shabbat, mais fais attention aussi à la transgression de Kilaim, de Sha'atnez. Aussi, donc, cette troisième Mishnah, on verra encore une dernière Mishnah concernant ces halachot, mais avec quoi la bête peut sortir, avec quoi elle ne peut pas sortir. Ensuite, on verra, mais Isha Yotza, avec quoi une femme, un homme peut sortir pendant Shabbat, qu'est-ce qui est considéré comme un habit, qu'est-ce qui est considéré comme un poids, qu'est-ce qui est considéré comme un bijou. Ça, nous le verrons dans les Mishnayot qui suivent.